Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce lundi 20 juillet 2026 devant une cryptomap qui est toute verte, qui fait plaisir. Aujourd'hui, on a les cryptos qui commencent la semaine avec un joli vert. Si on regarde la performance depuis la nouvelle bougie daily, tout le monde est dans le vert. Après, c'est du vert un peu timide. Certains sont un petit peu dans le rouge, mais pas grand chose. En tout cas, si on regarde le marché traditionnel, lui, il est un petit peu plus rouge que nous. Il prend un peu plus cher que nous. Ça a commencé légèrement dans le vert, ça se fait vendre avec le baril qui a commencé aussi dans le vert, qui se fait un petit peu vendre. Donc, on va regarder tout ça. En tout cas, si on regarde ici le top 10, le top 20 et le top 30, on a plutôt des crypto-monnaies dans le vert. Sur le top 10, on a Bitcoin Cash et le Hype quasi plus 1,5. En dernier, TRX ADA qui corrige. Sur le top 20, Shiba SUI entre plus 1,5 et plus 2. On a Litecoin moins 0,5 et sur le top 30, le Pi à plus 5% qui pousse bien. Alors, oui, il y a de la volatilité. Si tu veux tenir une histoire vers les 2-3% pour finir sur le Tao qui corrige un petit peu aujourd'hui. Ce pauvre Tao, il prend cher. Ce matin, je vous ai fait un récap de tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est pas très joli en ce moment sur le marché traditionnel avec le Brent qui a tapé les $90 ce matin. Alors là, ce soir, il est tellement allé plus haut, on va regarder ça. Ce matin, on avait le Nikkei japonais qui tombait, le Kospi sud-coréen qui tombait, les futurs sur le Nasdaq, c'était pas beau. Bon, je vous résume un peu. Cette semaine, ça va être assez fourni en chiffres macroéconomie, en chiffres microéconomie, pardon, en chiffres macroéconomie, ça sera plutôt tranquille. Ce sera surtout la Banque centrale européenne et la Banque centrale japonaise. Bon, en tout cas, je vous laisse regarder la vidéo de ce matin, je vous résume un peu tout ce qui s'est passé. Au niveau des totaux, c'est du vert aujourd'hui qui est plutôt appréciable. Le total market cap ici, on est capitalisé aujourd'hui à 1930 milliards de dollars. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de hier que j'ai faite tard. Alors, excusez-moi, je vais essayer de faire les vidéos un peu plus tôt maintenant. C'est sur le weekly, l'analyse long terme, très intéressante et vraiment très jolie. Donc là, je ne serais pas surpris qu'on passe la semaine dans le vert, personnellement. Donc là, on voit que ici, le total a rebondi sur sa Tenkan de 1890 milliards, direction donc la bande supérieure aux 1950 milliards de dollars. Et si vous posez la question, Foufi, c'est quand to the moon? Alors, to the moon, je sais pas. Mais en tout cas, tous eux, on commence à aller dans le ciel. C'est exploser cette bande supérieure de Bollinger aux 1950 milliards. La bande supérieure de Bollinger s'écartera. Les bougies vont taper dessus jusqu'à aller chercher la prochaine résistance, qui est la moyenne mobile 200, aux 2170 milliards de dollars. Donc en gros, si on explose cette bande supérieure de Bollinger, on peut avoir une hausse potentielle dans l'ensemble du marché crypto de plus 12%, ce qui est plutôt appréciable. Sachant que ça peut aller, attention, beaucoup plus loin. C'est juste la première résistance. Donc pour ça, il faudrait que demain ou après-demain, on explose cette bande de Bollinger et ça pousse. Au niveau des altcoins, même chose. Aujourd'hui, ils récupèrent leur Tenkan ici aux 612,9 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle parce que ça faisait 3 jours que la Tenkan ici rejetait le prix. Donc le fait qu'on la récupère, si on clôture ce soir au-dessus des 612 milliards de dollars, ça sera direction la bande supérieure de Bollinger au 632. Et le tout en haut, c'est quoi? C'est exploser cette bande supérieure de Bollinger. C'est chercher la moyenne mobile 200 aux 708 milliards. Et donc, c'est une hausse potentielle de minimum plus 15% sur les altcoins. Voilà. Au niveau des altcoins sans Ethereum ici à droite, c'est plutôt bien aussi. Ça récupère la Tenkan aux 388 milliards de dollars. Maintenant, vous voyez, ici, le boss a passé. C'est la moyenne mobile 50 ici daily qui fait office de résistance, qui est pas sympa. Si demain on la passe, direction la bande supérieure aux 404 milliards et le tout en haut, c'est pareil. C'est casser cette bande supérieure de Bollinger et là, ça pousse. Ça veut dire que l'ensemble des altcoins sans Ethereum pourrait faire une hausse d'à peu près plus 15 aussi. Sur le weekly hier, on avait beaucoup vu aussi que la prochaine résistance est à plus 15%. Les altcoins moyen cap, c'est bien aussi. Récupèrent leur Kijun aujourd'hui aux 36 milliards. C'est chaud. Et là, ici, ceux qui sont encore plus chauds, c'est ici les altcoins tout petits, les petites pépites, petites capitalisations. Ils vont essayer de récupérer leur Kijun. Alors, ce soir, il faudrait qu'ils clôturent les petits altcoins au-dessus des 6,21 milliards de dollars. Et là, on pourra dire que le marché des petits altcoins montent. Alors, dans ce marché-là, on me posait la question, c'est beaucoup de mêmes coins, c'est les petits shitcoins, c'est les nouvelles choses qui poussent. C'est tout petite capitalisation à 6 milliards. Quand ça s'envole, c'est que la majorité des investisseurs veulent taper sur des mêmes coins, des choses qui sortent, tout nouvelles. Et la DeFi qui est pas mal. Pour avoir vraiment la DeFi qui pousse bien, il faut passer cette Kijun aux 68 milliards. On est en train de l'attaquer. C'est très joli. Notre Bitcoin d'amour, le principal, c'est lui le capitaine du bateau. Donc pour l'instant, c'est beau. Il a rebondi sur sa Tenkan Daily aux 63 706 dollars. Donc maintenant, direction attaquer cette bande supérieure de Bollinger aux 66 038 dollars.
66 000 si vous voulez. Si on explose les 66 000, direction les 70. 70, c'est là. Ça veut dire qu'on va manger tout ce cluster-là. C'est 2 milliards de dollars à manger, vous voyez. Donc, si vous vous posez la question, Foufi, c'est quand to the moon? Bon, d'abord, premier stop, casser les 66 000. Ça ira chercher directement les 70, voire les 72 900, la moyenne mobile 200. Et si vous voulez vraiment parler de moon, c'est exploser ici les 73. Et là, ça ira manger tous les gaps. 79, 83, 80. Ils sont tous côte à côte les gaps. Hein. Regardez là. Bam, 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 bam. Si jamais ça attaque le premier gap, je pense qu'il ira chercher le dernier jusqu'au 93. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'y est pas. C'est sûr qu'on n'y est pas. Il faut d'abord casser cette bande Super Bollinger. Est-ce qu'on peut la casser? C'est pas dit. C'est pas mal, mais c'est pas dit. Parce qu'on voit qu'on a une perte de momentum ici chez les acheteurs. Le RSI pousse, donc il y a de la vélocité sur le mouvement. À voir, vous voyez, sachant que là, on a toujours un canal haussier. Donc, attention tout de même. On peut pas dire, oui, là, c'est bon, on va péter, c'est sûr. Attention. Perte de momentum et canal haussier. Je mets quand même un petit signe prudence. Hein. Si vraiment on fait la bougie verte qui explose les 66, ok. Mais ça veut dire qu'il faut exploser ce canal vers le haut. Il faut annuler le fait d'avoir plus de probabilité de tomber. Donc une explosion, casser les 67 000, on s'éloigne de ce canal, on met une croix sur la potentialité de tomber. Et là, ça part chercher les 70 minimum, voire plus haut. Donc on va bien voir. Au niveau d'Ethereum, très joli aussi, rebondit sa petite Tenkan Daily, donc c'est le prix moyen sur les 9 derniers jours, 1848 $. Prochain objectif, attaquer ici la bande supérieure 1944 et la moyenne mobile 100, c'est son prix moyen sur les 100 derniers jours au 1988. 1988, c'est exactement là. Donc ça serait manger tout ce cluster, c'est manger 1,5 milliard, un peu plus, vous voyez. Et après, si jamais Ethereum arrive à casser les 1988, là c'est direction la moyenne mobile 100 au 2179, il y a le gap juste au-dessus, ça sera plutôt joli. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'on peut se dire, oui, c'est bon? Alors, je mets quand même un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que les acheteurs fatiguent sur le momentum. On a ce canal aussi. On n'aime pas trop les canaux aussi. Et souvent, ça finit vers le bas. Donc, c'est comme Bitcoin. Il faudrait qu'il explose cette vilaine bande super de Bollinger qui s'éloigne de ce canal haussier. Et là, on mettra une croix et ça poussera. Mais comme Bitcoin, tant qu'on reste sur un canal haussier, attention, boum! Ça peut dégringoler, ça peut descendre pour attaquer toute la liquidité au sud jusqu'au 1726, comme Bitcoin attaquait la liquidité jusqu'aux 60 000. Donc attention quand même à la structure et au momentum. Hein. Au niveau de Solana, très joli, il a récupéré sa Tenkan qui préserve aux 76 $. Maintenant direction les 79,85 pour liquider tout ça. C'est à peu près 300 millions. S'il passe les 79, il a attaqué son gap et la bande super Bollinger vers les 82. Plutôt joli. Solana, les vendeurs sont en train de perdre du momentum. Ça, c'est intéressant. Ça devient plus bullish. Ils récupèrent ici les 52 RSI avec un petit W. On voit que petite perte de momentum. Donc, les boules vont bientôt attraper ici Solana. Et il est par contre sur un petit canal aussi. Il faut faire attention. Ça, j'aime pas trop. Alors, je l'ai mis comme ça, un canal, mais on s'en fiche. Vous voyez, vous avez un truc qui monte là. Ça, souvent, c'est pas bon augure. Donc, c'est joli ce qu'on a devant nous pour tout le monde. Mais attention quand même sur le moyen terme. Hein. Au niveau d'XRP, pareil, très beau. Récupère Kijun Tenkan au 1,09. Maintenant, faut casser cette moyenne mobile 50, ce sera pas facile. Les 1,12 sera dur pour attaquer les 1,15, 1,16. C'est quoi ces 1,15, 1,16? La bande super de Bollinger, c'est aussi tout ce cluster de liquidité. Il y a 150 millions à attraper. Donc, on pourrait tout à fait attaquer cette bande supérieure. Et tous en haut, c'est quoi? Exploser les 1,16. Là, c'est un XRP qui va chercher les 1,25, voire même les 1,42. Voilà. Est-ce qu'il peut le faire? Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On voit que les acheteurs sont en train de perdre ici du momentum. On récupère légèrement les 52 RSI. La structure est plutôt pas mal. Un petit gros canal ici baissier. Mais attention à ce petit canal haussier pour impulsion, correction, continuation. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir un petit coup plus bas pour essayer de repartir plus tard. Et pour le hype ici, bon, il a perdu sa Tenkan. Il est moins joli ce hype. En weekly aussi, il était pas top le pauvre. Ah ben là, c'est du weekly. J'ai oublié de mettre en daily. Excusez-moi, lui je l'ai loupé. Voilà, c'était par rapport à la vidéo de hier. Voilà. Donc sur le daily, 3 petites bougies vertes. Sur le weekly, vous voyez, c'était pas top. De toute façon, la structure avait prévenu qu'elle allait chercher sous les 58. On fait attention aussi là. Si Hype continue de proposer un canal haussier, ça sera bim, la descente à la direction les 52. Donc petit warning sur ce genre de structure. Maintenant, pour se dire ça sent bon, faut qu'il passe les 65. Il peut passer les 65. Hein. S'il passe les 65, c'est là, c'est qu'il va attaquer tout ce qu'il y a au nord. Passer les 65, c'est un Hype qui ira chercher les 73. Mais pour l'instant, attention avec 6 fins canal haussier. S'il commence à pousser comme ça, ok, pas de canal haussier, on met une croix et 6 qui s'envolent, vous voyez. Mais s'il reste sur un canal haussier, ça sentira pas bon. Pour l'instant, si les vendeurs fatiguent, si les boules reviennent, c'est une bonne nouvelle.
Voyons maintenant de tous les altcoins. BNB récupère sa Tenkan au 570, bonne nouvelle. Faut qu'il attaque maintenant les 584. TRX qui récupère et qui tient sa moyenne mobile 50 au 32,51. Là, faut passer la Tenkan au 32,70. Hein. Sinon, il peut se faire rejeter. Et là, ça va piquer. Le Doge qui arrive pas à passer sa Tenkan, même chose au 0,073. Faut qu'il arrive à passer d'abord ça pour attaquer les 0,074. Injectif qui est chaud. C'est beau ça. Si demain Injective refait une bougie verte, même une petite, c'est l'expansion, explosion de la bande supérieure de Bollinger et ça ira ici cisailler les hautes hauteurs, $6, voire beaucoup plus haut. Bitcoin Cash, attention, faut pas exploser les 209 ce soir ou demain, sinon c'est la descentada nucléaire. Et Ada Cardano, c'est pas joli, se fait rejeter par la moyenne mobile 50. Bon, la Tenkan le maintient, mais là Ada Cardano, faut exploser les 17 centimes, j'arrondis. Et enfin, il va se libérer, il pourra attaquer vers les 18-19 centimes. Au niveau d'XMR, bon, tranquillement, il se promène. Faudrait bien qu'il pète ici les 341, histoire de s'envoler. Le Link, pas mal. S'il explose les 8,65, direction minimum les 9,39, sa moyenne mobile 200. Le ZEC, pas trop mal. Il tient sa Tenkan au 539. Maintenant, il faut essayer d'attaquer les 591 pour partir comme ici. Ouais, la même chose. XLM, coincé entre qui joue les Tenkan. Il se promène, il fait rien du tout. L'alcoin, il est beau. Il est beau là, allez, faut pousser là, exploser sa bande supérieure et ça partira. Et là, il commencera à chercher des beaux niveaux. La target, c'est les 55 s'il explose cette bande supérieure de Bollinger, la moyenne mobile 200. Et le AVAX, il est bien. Il récupère Kijun Tenkan au 6,53. Maintenant, faut attaquer la moyenne mobile 50, son prix moyen sur les 50 derniers jours au 6,72. Et pour finir ici sur les cryptos, le Tao est déjà pas joli weekly. Hein. Donc le Tao se fait rejeter par sa Tenkan au 201. Faut pas péter les 189. 189 sont ça pas bon. AV, bon la Kijun ici vers les 89, essaye de le maintenir. Faut pas la casser, sinon il ira chercher entre les 83 et les 81 ses prochains supports. Nier pour l'instant qui essaie d'attaquer sa Tenkan au 1,98. Faut essayer de la passer ce soir. SUI qui a passé et rebondit sa moyenne mobile 50 au 0,74 $. Bravo. Maintenant, il va attaquer les 0,77, exploser 77 centimes. C'est parti. Hein. Hondo qui est maintenu par sa moyenne mobile 50 depuis 3 jours au 34 centimes. C'est le niveau à pas casser, les 34. Sinon, c'est direction les 31, la moyenne mobile 200. Et le render, ici, s'il clôture ce soir au-dessus des 1,50, ça Tenkan, bravo. Il peut attaquer les 1,54 demain, ça qui joue, voire les 1,63 cette semaine, s'il est chaud. Voilà ce petit récap sur les cryptos. On fait un petit tour aussi sur le marché boursier. Donc, pas très joli, bien rouge. La tech se fait légèrement un petit peu acheter. Je pense que c'est juste un buy the dip. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement pris cher la semaine dernière qu'il y a un petit rebond technique. Mais la bourse traditionnelle est pas très jolie, hein, clairement. Vous voyez, l'action on regarde, donc ça corrige pas mal. Alors il y a les barils, après les barils ils ouvrent à peu près vers les futurs ouvrent à peu près à minuit, c'est du faux rouge, hein, je vais vous montrer ça juste après. Donc là l'SP500 qui a ouvert plutôt dans le vert, pour l'instant qui est en train de se faire vendre, vous voyez. Alors par rapport à la clôture de vendredi, c'est dans le vert là, vous voyez, c'est un gap montant, mais c'est pas joli cette mèche. Hein. Il est en train de se faire, la bourse est en train de se faire très vendre avec 65% en Nasdaq, c'est pas beau. L'Eurostock 50 a fini dans le rouge, le Nikkei japonais lui un petit peu dans le vert comme le Hang Seng hongkongais. Nvidia, vous voyez aujourd'hui bougie rouge, Google lui, il a ouvert à la hausse, il est plutôt vert. Apple se mange une bougie rouge. Microsoft plutôt chaud. Ouh, Microsoft qui casse les 407, c'est direction les 438 là. SpaceX, et voyez, ça y est, enfin, ça rentre là-dedans. Vous vous rappelez, je vais le mettre parce qu'à chaque fois je le dessine, mais au moins ça sera au moins nickel. Vous voyez, tac, on a mis ce petit canal. Vous voyez, la structure nous disait faire attention. Impulsion, correction, boum, continuation. Continuation vers où je me permets de mettre ça parce que à chaque fois je le fais quasi tous les jours et finalement ça on l'avait vu déjà il y a pas mal de temps, il y a une grosse semaine et après tout simplement on prend les extensions ici de Fibonacci, on trace ici les extensions et ça nous donnait une target. Alors attendez, est-ce que je l'ai bien tracé la prolongation ici? Ça nous donnait une target. Comment ça se fait que la prolongation elle a bougé? Pourquoi j'ai bougé ma petite target? Excusez-moi. Ah oui, non, bah oui, excusez-moi. Le logo SpaceX il cachait ici la petite mèche, oui. Voilà, je me disais comment ça se fait que les prolongations de Fibonacci avaient un petit problème. Vous retracez ici vos petites prolongations et ça vous donne à peu près, hop, ici. Alors, je l'ai mis sûrement un petit peu à l'arrachouille la dernière fois, mais c'est l'idée. C'est même à peu près un petit peu là. Voilà. Et donc là, on est revenu chercher la zone de rechargement ici, de longue en tout cas. Et alors, hop, non, je vais enlever ça, ça va rien comprendre. Et donc, on a bien SpaceX qui est revenu là-dedans. En tout cas, SpaceX entre les 121 et les 108, ça sera bien racheté. Pas racheter là, sinon ça a piqué. Hein. Amazon un petit peu de vert. Donc les barils, alors ça a commencé à monter ce matin 90, c'est allé chercher ici les 91 et quelques,
c'est pas beau. Si ce soir, le Brent clôture au-dessus de sa moyenne mobile 50, il est en train de casser sa bande supérieure de Bollinger, ça peut partir. Hein. Faut vraiment refaire une bougie rouge demain pour réintégrer les bandes de Bollinger, que ce soit pour le Brent et le WTI, parce que si demain on voit une bougie verte, l'explosion Bollinger continue et on part vers les $95 pour minimum pour le Brent. Hein. Et le WTI, c'est parti pour les 90. Donc là, je mets warning. Hein. Faut vraiment que demain, ça fasse une bougie rouge. Alors, on a des rumeurs comme quoi, bon, il y aurait des pourparlers qui vont se faire entre Washington et Téhéran, mais bon, là, va falloir du vrai concret pour faire baisser ce baril. Hein. Le gold, léger vert aujourd'hui comme le silver. Le gaz européen, waouh, qui s'envole trop là, c'est pas beau ça. Moi, je me chauffe au gaz. Là. Ça a piqué là. Oh là là, regardez-moi ça. 44% de hausse depuis le 25 juin. Si on prend depuis le 1er juillet, 1er juillet, c'est ici. Tac, 1er juillet, c'est là. Ici, 37% quasi de hausse allez, 3 semaines, vous voyez. Falloir se calmer là, je pense. Hein. MSTR, dans le vert, ça fait plaisir parce que surtout Michael Saylor, toutes les semaines, il vend des actions MSTR pour renflouer la caisse, pour payer les rendements de qui, payer les rendements du STRC qui est dans le vert. Donc malgré qu'il vend du STRC, bon, c'est racheté, tant mieux. Et le MSTR est racheté malgré qu'ils vendent sur la tronche des investisseurs. Et là, le STRC qui monte, on aimerait bien qu'il passe les 90. Allez, reviens dans les 100. Si ça passe au-dessus des 100, les achats de Bitcoin vont reprendre de plus belle. Riot, les mineurs sont un petit peu dans le vert aujourd'hui. Ouais, Mara, Coinbase aussi dans le vert, plutôt bien. Sur le marché obligataire, ben, les rendements montent. Ah, ça sent pas bon avec les barils. Bon, là, c'est pas top. Il y a tous les rendements qui montent doucement. Ça met une petite pression sur le marché traditionnel. Ce qui est assez fou aujourd'hui, moi, ce que je retiens, et ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est ici le découplage. Le découplage entre la finance traditionnelle dans le rouge pas belle et les cryptos dans ce joli vert. Vous voyez? Parce que là, les rendements qui montent, ça met des pressions sur les marchés à risque, et théoriquement, ces choses-là. Et nous, les cryptos, on est plutôt dans le vert. Donc ça fait corriger pas joliment la bourse, mais nous, on tient, donc c'est plutôt joli de voir ça. Et le dollar qui fait aussi du vert, qui monte avec le baril, les autres devises corrigent. Donc c'est même surprenant de voir le dollar, depuis 3 jours, le dollar qui monte, les rendements qui montent, la finance traditionnelle ici, dans un rouge pas très joli, et nous, les cryptos, ben, on est dans un joli vert. Enfin, joli vert, c'est pas tout the monde, mais on est dans le vert, quoi. Donc, un petit découplage qui est appréciable, et on verra bien si ça va continuer ou pas cette semaine. On se retrouve demain matin pour la vidéo news, où on checkera toutes les dernières news micro, macro, géopolitique. Je vous fais des bisous, bonne soirée, à demain, bye bye.